Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant, parfois à contre-courant. Si face à un problème, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, je ne sais plus quoi faire », vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève systémique. Aujourd'hui, je suis avec Cathy Anchir, qui est maman de 2 enfants et aussi la directrice opérationnelle de Virage. Elle va me challenger pour un épisode adressé spécifiquement aux parents. Bonjour Cathy. Bonjour Marina. Alors on est là aujourd'hui pour parler des parents qui ont du mal à trouver en quelque sorte la bonne posture, qui ont du mal à ne pas s'énerver en fait face à un enfant qui pique des crises, un enfant qui s'énerve. Et donc c'est effectivement pas facile. Ah oui, c'est une situation compliquée. Pour une bêtise, en tout cas pour un parent, ce qui peut être une bêtise engendre une grosse crise. C'est difficile de savoir parfois comment réagir. On peut essayer plein de choses. Moi, j'essaye personnellement, en tout cas, de me dire que c'est normal de raisonner, d'intellectualiser la chose, mais c'est compliqué. Oui. Il y a plein d'autres façons de faire. Essayer de respirer, essayer de calmer l'enfant. Oui, forcément, on a envie qu'il se calme, donc ça c'est un peu le premier réflexe. Et puis, bon, ici, l'idée c'était qu'effectivement, comme il se calme pas, ça devient vraiment la crise de colère. Et comme parent, ça me met un peu à bout. Alors le pire, c'est quand c'est en public. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en tout cas, moi ça m'est arrivé avec les enfants. Et se dire comment je gère le regard des gens sur moi. Est-ce que tout le monde va se dire mais quelle mauvaise mère, ou quel enfant difficile. Ou quel enfant, voilà, c'est ça. En plus, s'ajoute en fait à la scène déjà pas facile à gérer, le regard des autres qui peut être culpabilisant. Donc effectivement, c'est pas une situation facile. Et donc, l'idée, ce serait effectivement que les parents puissent, idéalement tout à fait, c'est garder leur calme. Ici, on est vraiment dans la situation où j'arrive pas à garder mon calme. Donc, si j'arrive pas à garder mon calme, je trouve qu'en fait, on peut un peu faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire autoriser à la fois l'enfant à être en colère, et du coup, s'autoriser soi-même à être en colère. Et donc, l'idée, ce serait de dire à l'enfant... je t'autorise à être en colère, je comprends ta colère et d'ailleurs, moi aussi je suis très en colère. Moi aussi, quand tu cries comme ça me met en colère. Toi, t'es très fâchée parce que j'ai pas voulu acheter tel bonbon, tel chocolat. Et moi, je suis très fâchée parce que tu te mets en colère. Donc, on est tous les deux en colère. Et je pense que ça peut être intéressant. Et donc, l'idée, ce serait parler de l'émotion. En fait, avoir un échange sur l'émotion pour dévier. En tout cas, d'autoriser l'émotion. En fait, vraiment d'autoriser l'émotion. Et même pas avec l'idée de dévier, parce que c'est vrai que, et c'est bien que tu le dises, les parents vont avoir envie de calmer l'émotion, en fait. Et ici, l'idée, ce serait même pas de dire ça, c'est de se dire, on a le droit, en fait, d'être en colère. En fait, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose dans la vie, c'est normal d'être en colère. Et donc, alors, l'idée n'est pas de dire tout calmement, c'est normal, parce qu'on se rend bien compte que les parents, à ce moment-là, ils savent plus, ils sont compliqué. Pas capables de, voilà. Et donc, l'idée, c'est de s'autoriser la colère. Et je pense que beaucoup de parents aujourd'hui ont un peu l'injonction d'être calme, de rester serein, zen. On parle de parents zen, etc. C'est vrai qu'un parent qui explose, ça ne donne pas une image idéale, idéalisée du parent en tout cas. Exact. Et pourtant, moi je trouve que c'est une manière d'autoriser son enfant à avoir des émotions. Et je trouve que si les parents en sont tout le temps sereins et zen, je trouve que pour l'enfant, il y a une espèce d'abord d'idéal inaccessible, il y a une espèce de parent presque, j'ai envie de dire, pas humain, en fait. Et donc, je trouve que c'est même un cadeau pour son enfant de montrer qu'on peut aussi perdre parfois un peu le contrôle, crier un coup, on a le droit de faire ça comme on donne le droit à son enfant. Et d'ailleurs, ça me frappe souvent les parents qui veulent que tout le temps ce soit calme à la maison, etc. Ce qui malheureusement est quand même compliqué, à moins de se soumettre à l'enfant complètement, mais je crois que alors c'est des parents qui deviennent fous. Mais avec les parents qui veulent ça, souvent ils n'autorisent pas les émotions négatives entre guillemets, parce que moi je dis toujours qu'elles sont pas tout à fait négatives, mais qui sont désagréables de leur enfant, mais du coup ils ne se les autorisent pas non plus. Or je pense qu'en les autorisant, que ce soit pour l'enfant ou pour le parent, finalement elles vont moins devoir hurler, parce que sinon on a un peu le couvercle. Oui, c'est ça. Et je me disais en t'entendant, est-ce qu'on peut aussi annoncer l'émotion ? Dire par exemple, je vois que tu es très en colère, tu n'arrives pas,
Cependant, maman aussi, à un moment, si ça ne se calme pas, risque d'exploser. Pour peut-être essayer de moins exploser en l'annonçant. Oui, c'est tout à fait quelque chose de chouette de se dire, voilà, je sens que si ça dure encore, ça va pas aller. Donc, je l'annonce. Et je dis parfois même aux parents, je dis, essayez un peu d'imaginer sur une échelle de 0 à 10 à combien est votre colère. Et si vous êtes, par exemple, à 4, faites peut-être semblant d'être à 6. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, ça a 2 intérêts, c'est que ça renvoie à l'enfant un message de stop plus grand, et en plus, ça renvoie aux parents, ça permet aux parents plutôt de déverser le trop-plein avant que ça ne déborde, et donc d'être en contrôle, finalement, en train de le dire à 6, au lieu de se faire perdre tout contrôle parce que j'explose, parce que j'ai voulu me contenir. Parce qu'en fait, c'est un peu le danger, tu disais, et t'as raison, on va dire, respirez calmement, parlez gentiment à votre enfant. Alors si ça marche, moi je dis toujours faites-le. Si vous arrivez à le faire, faites-le. Si vous écoutez cet épisode de podcast et que vous dites mais moi justement ça marche pas quand j'essaye de contrôler, moi j'ai fait de la sophro, ça marche pas. Il y a des gens qui en font et ça les aide et ça se passe zen et c'est très bien. Le tout c'est de pas avoir l'objectif de zénitude, si on peut dire comme ça, et de s'autoriser aussi à exprimer sa colère comme parent et de pouvoir se dire quand ça ne marche pas alors je dois faire autrement, forcément. C'est un peu le fil rouge de tous nos épisodes. Et donc, ici, faire autrement, c'est effectivement s'autoriser et peut-être même, comme tu le dis, soit annoncer la colère qui va venir, soit surjouer la colère qui est là, l'agacement qui est là, par exemple, ou l'exaspération, sans que ce soit déjà... Parce qu'en la surjouant, ça nous permet, nous, de vider et l'enfant entend un signal plus fort qu'il est en train d'aller éventuellement trop loin, même si, de nouveau, pour moi, un enfant n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut, mais il a le droit d'exprimer les émotions. Donc, si c'est juste une crise de colère, maintenant, on ne dit pas quelle crise... il est en train de piquer, mais... Oui, et puis ça permet aussi à l'enfant de pouvoir peut-être se ressaisir en se rendant compte des conséquences qui pourraient en découler, parce que peut-être que parti dans sa colère, il perd un peu tout contrôle et que ça le permettra un peu de revenir sur terre, entre guillemets. Oui. Ah ben oui, et je pense que de voir les parents en colère aussi, c'est plus difficile de continuer d'être en colère que si on a un parent qui reste tout calme, ça peut être très agaçant. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être en colère et d'avoir en face de toi quelqu'un tout zen qui respire calmement et tout. Ça peut être presque pire. Oui, alors, ça peut faire monter la pression. Oui, ça peut faire monter la pression parce qu'on se sent pas du tout compris. Ni entendu. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est important aussi, c'est de se dire, voilà, c'est toujours la question, c'est est-ce que ça marche finalement. Si quand je reste calme, je sens que ça calme mon enfant, que ça lui fait du bien. Si par exemple, en le prenant dans les bras, en lui disant, viens ici, calme-toi, ça va aller, ça l'aide, il faut faire ça. C'est juste ici, on a décidé de parler des personnes qui disent, voilà, mon enfant est en crise et je sens que ça m'agace, j'arrive pas à le calmer, et donc, quoi faire quand j'arrive pas à le calmer? Et je dirais qu'à ce moment-là, il faut arrêter d'essayer de le calmer. Il vaut mieux aller avec lui dans sa colère, soit simplement lui dire à lui de faire sa colère et l'autoriser à faire sa colère, comprendre, comme tu disais, la bêtise qui la déclenche, parce que c'est pas toujours facile comme parent, ça c'est tout à fait exact. On se dit vraiment, pour ça, en plus il nous ralentit dans notre et on a des trucs à faire, voilà, c'est hyper saoulant. Et donc, effectivement, on sent l'agacement qui monte, soit on arrive à gérer en restant calme, et c'est très bien, évidemment, mais si on n'y arrive pas, et c'était plutôt le propos, alors l'idée, ça va être vraiment d'aller l'accompagner dedans, de pouvoir exprimer notre colère à nous, et même l'exprimer, on peut crier, alors, après, si on a crié, on peut se sentir mal, on peut culpabiliser. Oui, on peut culpabiliser, exactement, surtout si on a dit des choses... faut pas dire. Mais qui dépasse la pensée sur un coup de sang. Exactement. Et c'est pour ça que je dirais d'ailleurs ça arrive plus si on s'est retenu avant que si on exprime tout de suite notre mécontentement. Mais de toute façon, disons que les mots étaient plus loin que la pensée. Après, de toute façon, quand les choses sont calmées, on peut en reparler avec l'enfant pour apaiser et expliquer le pourquoi du comment c'est arrivé. Et c'est à ce moment-là, moi je trouve qu'on peut même dire, tu vois, moi aussi, il y a des moments où je suis très, 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 très fâchée. Moi aussi, en fait, j'ai dit des trucs que j'aurais pas dû dire. Je suis désolée, on peut s'excuser, évidemment. Mais je trouve qu'en plus, c'est une belle illustration et une autorisation pour l'enfant d'exprimer ses émotions. Or, on sait quand même que le fait d'exprimer les émotions est quand même plutôt quelque chose de positif. Alors, pour la plupart des gens, voilà, c'était démontré aussi qu'il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Parce que sinon, on va dire, il faut absolument exprimer ses émotions, ce qui n'est pas le cas non plus. Mais en tout cas, quand on a un enfant qui les exprime, qu'il puisse voir des parents qui les expriment, des parents qui les expriment trop fort, etc., ça rend les choses plus acceptables pour lui, et il va moins se sentir lui mauvais et se sentir lui coupable.
Sinon, si on a des parents qui sont tout le temps parfaits, et je le dis souvent aux parents, hein, plus vous êtes imparfaits, plus ce sont des cadeaux pour vos enfants. Parce que quand on est trop parfait, pour les enfants, ça met une pression et on se retrouve avec des enfants très perfectionnistes. Et on sait aujourd'hui tous les dégâts, tous les dangers du perfectionnisme. On sait que le burn-out est souvent lié au perfectionnisme. Voilà, donc pouvoir s'autoriser des erreurs, c'est vraiment important. Et donc les parents qui montrent leur fragilité, leur faiblesse, leurs erreurs à leurs enfants, finalement, c'est un cadeau. Finalement, c'est une force. Voilà, finalement, exactement, finalement. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, Marina. Super. À bientôt, Cathy. Bonne journée. À toi aussi. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux pour en faire bénéficier beaucoup d'autres personnes. À très vite.